Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 2 mai. Et vous vous demandez pourquoi je fais le mot du curé dans le sanctuaire Notre-Dame de la Salette et précisément devant la tombe du Père Jean-Léon Le Prévost, notre Père fondateur. La raison elle est très simple, c'est que nous venons de célébrer la messe, comme chaque samedi, et la messe du premier samedi du mois, elle est célébrée à l'intention de notre supérieur général, le Père Bertin Sanon, et de notre supérieur provincial. Et comme en plus aujourd'hui, c'est le supérieur provincial qui va vous adresser la parole dans quelques instants, je me suis dit que finalement c'était pas plus mal de venir nous mettre devant le Père Le Prévost pour vous adresser ce mot du jour et vous donner de nos nouvelles. Nous allons tous très très bien. Le Père Lucien, de son côté, va de mieux en mieux, le mieux se confirme. Il ne lui reste plus qu'à avoir beaucoup de patience pour accepter la situation dans laquelle il est aujourd'hui, parce que de fait, il est toujours alité. Même s'il a retrouvé l'autonomie au plan respiratoire, il a besoin d'être bien suivi au plan médical pour que ses reins retrouvent leur fonction normale. Nous continuons à prier avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de ferveur, notre Père Le Prévost, pour le Seigneur, par l'intercession de notre Père Le Prévost, bien sûr, pour obtenir sa guérison totale et définitive. Et si, de fait, le miracle était reconnu, sans doute que notre Père fondateur pourrait être bien heureux, parce qu'il est, pour l'instant, vénérable, l'Église ayant reconnu l'héroïcité de ses vertus. Notre communauté va vraiment très bien, et puis d'autant mieux que nous sommes à la veille de fêter 2 confrères, dont votre serviteur, puisque demain dimanche, 3 mai, si liturgiquement c'est le dimanche qui prime, fraternellement, ce sera Saint-Philippe et Saint-Jacques. Donc demain, j'aurai le bonheur de pouvoir concélébrer à la messe de 11h avec le Père Jacques Germex. Comme je vous le disais tout à l'heure à la messe, un grand merci pour votre prière. Soyez bien assurés de la nôtre et nous mettons tout en œuvre pour que les liens qui nous unissent se resserrent davantage. Je vous ai promis il y a quelques jours des moyens nouveaux pour resserrer davantage les liens de notre sainte fraternité, ne rien lâcher surtout. Je vous ai parlé de Sainte Geneviève, que nous allions davantage mettre à l'honneur, en particulier grâce à Mathilde, notre chef de chœur, et aux enfants de Cœur en Joie. Je me propose, à partir de la semaine prochaine, de venir plus souvent dans le quartier avec Jésus, présent dans l'Eucharistie. Je le fais chaque dimanche déjà. Je pense le faire désormais en plus une autre fois la semaine, probablement le jeudi. L'itinéraire de demain dimanche, il vous sera communiqué dans la journée. Pour l'instant, il me reste à vous souhaiter un bon appétit et puis à laisser la parole au Père Gilles Morin qui a quelque chose à vous dire. Haut les cœurs et vive la joie, et ensemble nous chantons Marie. Regina Celi letare, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Père Gilles, bonjour. Bonjour. Donc je suis très heureux de pouvoir causer un peu avec vous et vous donner l'occasion de parler à nos fidèles qui, chaque jour, nous écoutent et nous regardent, à l'occasion du mot du curé.
Donc, je voudrais en toute simplicité que vous puissiez nous partager comment vous vivez le confinement dans lequel nous sommes depuis déjà 6 semaines pleines. Comment s'organise votre vie, vous qui êtes provincial, supérieur provincial des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, et donc privé de visite de nos communautés parisiennes en particulier, stéphanoises. Donc vous vivez 7 jours sur 7 ici à la maison, ce qui est un bénéfice pour nous, bien sûr, au passage. Comment vous vivez ce confinement et puis quel message vous souhaiteriez faire passer à tous ceux et celles qui nous entendent et qui peut-être à l'occasion sont un petit peu découragés, décontenancés par ce que nous vivons. À vous la parole, Père Gilles. Le confinement, je le vis comme beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que je suis coupé effectivement de manière physique de mes frères qui sont dans nos communautés parisiennes, en province. C'est une épreuve parce qu'on est des êtres incarnés qu'on a besoin de toucher et que nous avons été, nous, au titre de famille religieuse, particulièrement frappés par 2 décès. Celui du père Jean-Paul Pasquier, celui du père Lécuyer, que dans des circonstances comme celle-là, on n'a pas pu se regrouper avec tous les pères et frères pour cette étape importante, même avec une simple célébration, sans pouvoir célébrer l'Eucharistie, donc c'est quelque chose de très douloureux, bien sûr. Nous avons été aussi frappés par la grosse épreuve de santé du père Lucien. Nous le savons, vraiment il était aux portes de la mort, et on a une guérison. J'ai pu l'avoir tout à l'heure au téléphone, c'est avec une bonne voix, c'est plein d'espérance, et il remercie vraiment tous ceux qui ont porté cette intention dans la prière et qui continuent de l'accompagner de leur prière. Ça fait partie de notre vie de famille. Dans notre vie fraternelle, j'ai naturellement des échos par médias interposés et on se réjouit de voir nos communautés finalement resserrer des liens de famille. Dans l'ordinaire, nos communautés sont à des rythmes soutenus, là les agendas sont allégés, ça permet d'avoir plus de temps en communauté fraternelle, de savourer la douceur de vivre en frères et d'être unis. Il faut aussi se redire que pour moi, provincial, j'ai des dossiers à traiter évidemment, mais c'est un temps privilégié pour creuser, approfondir certaines questions, étudier davantage, prier davantage, autant de dimensions qui sont essentielles dans notre vie religieuse. Je voudrais aussi, bien sûr, vous dire qu'une période de confinement, on peut la subir, et puis on peut surtout essayer de la lire et de rechercher ce que le Seigneur cherche à nous dire. Et ce qui nous manque aujourd'hui, douloureusement, le contact avec les sacrements, le contact avec les personnes que nous aimons, qui nous sont chères, le Seigneur veut en quelque sorte, par-delà ce manque, nous dire « prends la mesure de ce trésor ». Prends la mesure de ce trésor. Il va y avoir le déconfinement, et nous espérons bien sûr, dans les meilleurs délais possibles, pouvoir se retrouver, serrer les mains, s'enlacer, s'embrasser, des choses tellement importantes pour nous, mais que ce ne soit pas des banalités, qu'on prenne bien la mesure de ces gestes, de ce quotidien, de cette présence. Le Seigneur qui est présent à nos côtés, à tout moment, et puis nos proches, nos familles, nos enfants, petits-enfants, se dire mais je ne dois pas m'habituer comme si c'était normal qu'ils soient là autour de moi, mais que je sache savourer leur présence et en rendre vraiment toujours grâce à Dieu. Merci beaucoup, Père Gilles, pour ce partage très fraternel. Merci pour les conseils que vous pouvez nous donner. Merci. Et à très bientôt. À bientôt à vous tous.